Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle partie de Blood Bowl commentée sur la chaîne. Cette fois-ci on retourne sur Fumble. Donc la semaine dernière il n'y a pas eu d'enregistrement sur Fumble tout simplement parce que la game n'était pas intéressante. C'est-à-dire que je suis tombé contre des elfes noirs et en fait il a raté quelques jets critiques très rapides en première mi-temps qui m'ont permis de le contrer. J'ai marqué rapidement en deuxième mi-temps et on va dire que le match n'était pas beaucoup plus intéressant que ça. Cette semaine, par contre, une rencontre intéressante. Déjà, tout simplement parce que c'est un roster qu'on ne reconnaît plus. Il s'agit des Amazones. Les Amazones, avant, elles avaient 4 blitzeuses. En fait, tout le monde bougeait à 6 de mouvement, 3 de force, 8 plus d'armure et 3 plus d'agilité. Et en fait, elles avaient tout esquive. Donc, enfin, elles ont toujours tout esquive d'ailleurs. C'est la force, c'est la force du roster, c'est sa spécificité. Tous les joueurs ont esquive. Mais esquive 3 c'est en gros c'est une chance sur 9 de réussir, enfin de rater son esquive. Donc ça a toujours été comme ça et elles ont toujours tout esquive. Mais là où avant on avait 4 blitzeuses qui étaient 4 joueuses avec bloc de base et qui faisait que c'est un ressort assez lourd parce qu'en fait on jouait avec 3 voire 4 gardes sur les blitzeuses et quelques compétences à côté. C'était un roster qui était un très bon roster. Mais sans non plus être le top de la méta. Là aujourd'hui, elles ont changé. On le voit sur l'écran. Il y a deux joueuses qui ont désormais 7 de mouvement. Donc c'est des sortes des Piranha Warriors. On le voit, elles ont esquive elles aussi. 7 de mouvement. Elles ont bon et elles ont la compétence Hit and Run, qui est une compétence qui en fait quand elles bloquent ou quand elles blitz, en fait une fois qu'elles ont fait leur action de blocage, elles peuvent se déplacer d'une case gratuitement sans faire de jet vers une zone de tacle vide. Donc ça veut dire que potentiellement elles gagnent des cases gratuitement en blitzant. Donc c'est assez, enfin ça a un potentiel assez dingue, mais c'est pas forcément facile à matérialiser même quand vous êtes en face ou quand vous jouez avec. Se dire je blitz cela, puis après j'esquive ici gratuitement, puis je retape avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, c'est pas forcément ça. Mais il y a vraiment un potentiel assez intéressant sur ces joueuses qui sont très sympathiques et en plus qui ont plus de mouvements que par le passé. Voilà. Là on a l'adversaire on peut en mettre que deux dans l'équipe, il en joue une avec bloc, une avec lutte. Sinon, on a aussi ces jaguars et guerriers jaguars qui, elles, c'est des forces 4. Elles ont aussi esquive, bien entendu. Elles ont 9 plus d'armure, donc elles sont plus solides que le reste de l'équipe. Et en plus de ça, elles ont la compétence défensive qui fait que, enfin défenseur en français, qui fait qu'elle empêche le fonctionnement de garde sur le tour de l'adversaire. Donc c'est à dire que si j'ai un garde qui est collé à une de ces joueuses là, sa compétence ne fonctionne pas. Notamment en format tournoi où il y a souvent plusieurs gardes qui sont joués même par les équipes légères. D'ailleurs moi-même, je rappelle, j'ai un blitzer garde. On va identifier il y a un blitzer garde et un blitzer Mighty Blow MB, donc châtaigne. Voilà, et donc du coup ça veut dire que ces joueuses là m'empêchent de bénéficier de mon garde. Donc c'est assez fort. Voilà, on a une passeuse chef. Donc la passeuse qui est la Python Warrior, donc elle a esquive aussi, elle a passe, elle a passe sûre, donc c'est à dire qu'elle peut relancer, je crois si elle se fait intercepter, elle peut relancer son jet, ouais, je crois qu'elle fait un jet et j'ai un petit doute sur la règle, j'ai un souvenir là qui m'abandonne, mais c'est en cas d'interception si je dis pas de bêtises, je vais aller voir le lire exactement. Elle a aussi On the Ball qui est le mix de arracher la balle et qui est le mix de arracher la balle n'importe quoi, qui est le mix de blocage de passe et de anticipation avant. Donc en gros en début de drive quand quand le coup d'envoi est fait, elle peut se déplacer de 3 cases vers la balle, donc c'est très précieux. Et en plus de ça elle peut se déplacer sur une tentative de passe adverse qui peut être assez sympa. Tac, je relis rapidement nanana. Safe pass. La compétence safe pass, où est-ce qu'elle est dans notre petit livre? Voilà. Elle est la passe assurée. Si ce joueur rate une action de passe, le ballon n'est pas relâché. La balle ne rebondit pas depuis la case de ce joueur et cela ne provoque pas de turnover. À la place, ce joueur garde la possession du ballon et son activation se termine. Voilà. Donc c'est une compétence qui est très sympathique, c'est-à-dire qui permet d'éviter vous avez raté votre passe, c'est pas grave, pas de turnover, votre joueur garde la balle. Voilà. Donc autour de ce roster là, l'adversaire il est à 13 joueurs, il est à 2 relances plus chef qu'il a mis sur passeur pour bénéficier de la relance en plus. Et
et il joue un joueur vicieux et aussi un pot de vin. Donc c'est à dire que il est là pour nous agresser et nous mettre la pression. Nous c'est le roster qu'on a l'habitude de voir avec le Rogue Juggernaut, un Blitzer châtaigne, un Blitzer garde, les 4 gutters avec comme d'habitude lutte, arracher la balle, les luttes et arracher la balle qui sont en haut, et le coureur bloc qui est au milieu de terrain. Donc on démarre en attaque ce match, on va y aller tranquillement. On démarre avec un bloc du Blitzer châtaigne qui met à terre mais qui fait rien. Un bloc du Blitzer garde qui fait pareil, on ramasse la balle, et donc là on fait une première erreur on va la décrypter direct. Alors c'est pas de mettre KO la joueuse adverse, mais ici en fait là on a bloqué à 3D puis à 2D avec notre AOGRE, ce qui n'était pas du tout optimal déjà, et en plus ce qui fait que notre AOGRE se retrouve avancé dans les rangs adverses, et même collé à la blitzeuse bloc adverse. Et résultat, ça fait que là, avec son garde et en amenant un soutien en haut de notre AOGRE ici, en fait, il peut facilement nous mettre 2D sur l'AOGRE. En fait, je vais arrêter de passer la souris sur l'écran parce que ça fait bugger, ça fait sauter la caméra. Donc on arrête ça. Je vais juste faire pause et expliquer ce qui se passe. Voilà, donc déjà là, une première erreur, et on va le voir, on va le payer direct parce que en fait le Rogue c'est le principal instrument, c'est une des menaces principales, et donc du coup il ramène immédiatement une blitzeuse garde, un soutien, et il va aller nous taper avec sa guerrier jaguar bloc à 2D sur notre Rogue qui nous fait tomber, on s'en sort. Donc là on va directement positionner une garde à l'opposé parce qu'en fait on voit un push-push pour libérer notre Rogue. Voilà. Donc en fait on fait rebondir les joueurs les uns sur les autres parce qu'on n'a pas le choix. Et donc on arrive à s'en sortir. Là on fait des esquives, on va faire un placement qui est un peu agressif. Parce qu'en fait on se dit si l'adversaire veut jouer la balle, il va être obligé d'aller nous mettre la pression par derrière, et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on fait quelques esquives là pour verrouiller, et on les aurait relancés si on les avait ratés, donc heureusement on les réussit, mais c'est vrai que là c'est déjà un tour où on n'est pas satisfait, et en plus de ça on arrive à bouger le rogue, donc le rogue qu'on avait libéré on peut le bouger pour l'écarter, et au lieu intelligemment par exemple de le mettre en retrait avec le blitzer châtaigne et le 3/4 sans rien, ou de le ramener vers le porteur de balle mais sans l'engager, en fait on va le coller à la blitzeuse lutte en face, parce que alors on fait ça, moi je vous le dis, mon idée à ce moment là c'est de me dire comme ça, s'il veut me taper mon rogue il va être obligé d'investir des joueurs dessus, et moi je vais pouvoir passer tranquillement ou revenir en arrière ou quoi que ce soit. Mais en fait c'était un mauvais choix, il faut le dire, parce que le Raog est un joueur précieux, en plus on voit le joueur vicieux juste à côté, et c'est très risqué pour... déjà on ne doit jamais prendre 2D sur le Raog tour 1, et en ayant en plus ce premier mauvais retour, on ne doit jamais coller le Raog derrière, ce qui nous fait prendre le risque qu'il se passe un accident, quoi. On réussit une petite 4+ en plus derrière avec un 3/4 lutte pour se retirer de la NAS des Amazones. Voilà, et donc là, qu'est-ce que l'adversaire fait? Il nous blitz au milieu de terrain pour essayer de couper un peu notre équipe en deux, et surtout il nous met 2D sur l'arbre. Alors, coup de chance pour lui, pas vraiment, il nous met KO. On voit qu'il utilise sa compétence, il avait fait un bloc et il fait une case en arrière. Voilà, et donc là on prend 2 KO sur le tour, et là je me dis, oulala, c'est catastrophique. Donc là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, si c'est comme ça, ok, j'ai un coureur qui est en position de marquer, donc je vais essayer de m'avancer. Donc là on arrive à faire un KO sur une blitzeuse garde, ce qui est pas mal, et qui aurait potentiellement pu nous faire changer d'avis sur le fait de balle contrôler. Mais au final je me dis que mon rogue est KO et j'aimerais bien essayer de le faire revenir. Donc je fais une transmission de plus, 2 paquets et touchdown. Comme vous le voyez à l'écran, le rogue n'est pas revenu de KO. Et donc je suis à 11 en défense, mais sans rogue, je fais beaucoup moins de mal. En plus on a marqué tôt, l'adversaire a encore 3 relances, autant dire que je suis pas fier. L'adversaire nous passe 2 armures sur le tour 1, donc il blitz avec sa gardienne en plus derrière. Donc il va nous agresser ici, donc voilà, donc on a 3 armures passées. Là qu'est-ce qu'on va faire? Donc là ce que je me dis c'est j'ai pas de Raour, et donc sans Raour il va falloir se réinventer un peu. Je peux pas attendre l'adversaire et me dire que mon Raour va créer suffisamment de bazar pour forcer le jet D. Donc en fait là mon raisonnement c'est de me dire, si j'attends, l'adversaire va simplement faire une cage au milieu de terrain,
et va gratter les cases au fur et à mesure avec ses deux grosses Amazones. Et puis il a de quoi me taper, il a de quoi m'agresser. Donc en fait, j'opte pour la stratégie offensive. Et en fait, le coureur d'égout peut aller se coller à la. Enfin, en fait, j'ai le coureur d'égout en bas de l'écran qui peut aller se coller à la porteuse de balle par derrière en contournant l'équipe par le bas. Et de l'autre côté, j'ai un coureur en lutte qui, en faisant une esquive 4+, peut venir mettre un dé au porteur de balle. Donc je décide de partir sur une stratégie agressive. Ce que je fais dans ce genre... Alors, j'aurais préféré le faire à un tour où mes joueurs étaient passionnés. En règle générale, je fais ça sur un tour où j'ai l'opportunité facile de le faire. Mais là, au final, je décide de le faire sur ce tour-là parce que je me dis que comme l'adversaire a l'air bon, j'aurais peut-être pas l'opportunité de le faire. Donc, en plus, j'avais gagné une relance sur coup d'envoi. Donc, malheureusement, là, le porteur de balle tient. J'utilise 2 relances dans le tour. Mais bon, ça s'est pas joué à grand-chose. Enfin, c'est pas grand-chose. J'avais 20 pour vous donner une idée, j'avais 20% de chance de faire tomber le ballon à peu près, un peu plus. Donc là, il me blitz avec une 3/4 lutte que j'avais oublié. Il fait un triple crâne là qu'on voit encore à l'écran, mais il le relance sans problème. Et il repositionne sa balle, mais il est pas très serein. Alors là, heureusement, il fait un bloc 1D, puis un bloc 2D qui se passe bien pour lui, et du coup, il a 3 joueurs isolés sur moi. En plus, enfin, il a 3 joueurs isolés sur son Amazon qui est dans mon terrain. Et en plus de ça, j'avais collé mon strip ball pour mettre un peu de pression. Parce qu'en fait, ça m'arrive de coller mes coureurs d'égout à des joueurs qui n'ont pas de compétences. Parce que je me dis, même à 2D, il a qu'une chance sur 3 de me faire tomber mon joueur. Et il a une chance sur 9 de faire turnover. Donc même s'il a plus de chances de me faire tomber, en fait, quand je suis dans un tour où je mets la pression à l'adversaire, je me dis, bah, je tente tout. Et puis c'est pas grave. Alors là, euh, on, on va rentrer sur mon tour 5. La situation est la même qu'au tour d'avant, c'est-à-dire j'ai toujours pas de Raogre et je vois que l'adversaire joue bien et je me dis bon, je vais tenter des choses. Donc là ce que je fais c'est qu'en fait on le voit en haut le 3/4 lutte est collé à la blitzeuse garde, enfin la guerrier jaguar garde. Et en fait ce qui se passe c'est que si je fais 2 décontres et que j'ai une flèche, je peux pousser la passeur avec le ballon hors de la cage. Enfin, c'est-à-dire que je la mets en bord de cage. Et là, qui est-ce qui est prêt à intervenir? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour taper. À 2 décontres, encore une fois, avec strip ball. Le gutter strip ball peut aller arracher le ballon à la chef. Donc pour ça, il y a quoi? Il y a un 2 décontres où il faut faire flèche. Si un post call, je peux pas le relancer parce qu'il y a un risque de turnover. Donc ça voudrait dire que je devrais changer de plan de jeu et faire revenir mes coureurs derrière en défense. Mais si j'arrive à faire une flèche, derrière je peux faire un blitz à 2 décontres pour essayer de bouger la balle. Et ce qu'il faut voir c'est que cette action, le fait d'avoir 4 flèches ou 4 pots, en gros mieux qu'un crâne ou un poskull, 2 fois, donc enfin 2 fois 2 décontres, c'est quand même avec avec les deux relances qui me restent, c'est plus de 40% de chance de passer. Donc ça veut dire que sur 2 tours, on a une action à 22% et une action à 41% je crois, pour essayer de faire tomber le ballon. Donc moi j'aime bien jouer de manière agressive, de toute façon enfin, ouais, j'espère que sinon on s'ennuie, mais c'est vrai que il y a des situations par exemple en tournoi par équipe où je vais privilégier une défense un peu plus passive, et même dans plein de cas je peux avoir une stratégie plus passive, mais c'est vrai que là, je vois une opportunité sur le porteur de balle, en règle générale je la saisis. Donc ce qui se passe c'est que je relève mes joueurs au contact de l'Amazon là-bas, je relève mes joueurs qui étaient sonnés au tour d'avant, et je fais mon 2 décontre. Malheureusement je fais crâne pot, relance crâne pot skull, donc ça ne passe pas. Ça ne passe pas. En plus derrière il me met KO un coureur, et donc ma double action décisive on va dire est ratée quoi. Voilà. Donc là qu'est-ce qu'il fait là, par contre il fait une cage propre cette fois-ci. Donc les blocs se multiplient quand même, hein, parce que le problème aussi de ce genre de stratégie, donc, et c'est important de le voir aussi, et là on prend une sortie supplémentaire, à ce moment-là on a pris une sortie et 2 KO. Le problème de cette stratégie c'est que en fait vous prenez des risques, c'est-à-dire que vous collez vos joueurs et à tout moment ça peut mal se finir. Donc là j'essaie de revenir en défense en ramenant mes joueurs. Il y a les coureurs à ramener. Je me colle au joueur vicieux parce que je me dis en fait j'ai moyen de lui mettre 2D, et si vous collez un joueur vicieux, en fait il va être obligé de vous bloquer, et s'il vous bloque ça veut dire qu'il vous agresse pas avec son joueur vicieux. C'est la théorie, ça marche pas tout le temps. Puis là par exemple il a pu se libérer son joueur vicieux.
Alors c'est vrai qu'on l'a pas identifié, mais là en fait il a un joueur avec lutte qui va me blitzer mon arracher la balle et de le mettre par terre grâce à la compétence lutte. Et du coup il va aller faire saccage à cet endroit là. Alors vous allez me dire faire saccage à un endroit où il y a un arracher la balle c'est pas très malin. Mais en fait c'est tout simplement dans le but de l'agresser à plus 2 avec le joueur comment le joueur déloyal fait une grosse différence et fait une sortie. Et si je dis pas de bêtises, clock, j'arrête 2 secondes le chrono. Ah oui, je prends en plus une sortie grave sur un 3/4. Donc là, on est début du tour 7. J'ai 5 joueurs, enfin 5 joueurs en moins, je suis à -4 sur le terrain. Donc on fait pas le fier. En plus, là, on fait des jets qui sont pas forcément hyper utiles. Euh, et on essaie, en fait, là, je me dis, vu qu'on est tour 7, ça veut dire que bah, derrière, c'est son tour 7 à lui. Donc j'essaie de lui coller un peu ses joueurs pour le forcer à faire des jets de dés tour 7 et qu'il ait du mal à se mettre en position de marquer. Donc là, on voit, il utilise sa compétence pour traverser. Donc c'est-à-dire que en fait, il peut blitzer, suivre et esquiver gratuitement. Il n'a pas de jet à faire, hein. Donc c'est vraiment très très fort. Et donc là, euh, on force pas grand chose, hein. Non, ouais, c'est vraiment pas. Franchement, ce tour 7 c'était pas dingue. Voilà, on se, on se fait un peu taper en plus. Et donc, on va prendre l'esquive. Non, je crois qu'on. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ici? On va essayer le 2 décompte dans la cage avec un coureur lutte. Mais on n'arrive pas à faire l'esquive 5 plus. Bon, c'est pareil, ça c'est. L'esquive 5 plus, c'est 55% de chance de passer. Et il faut avoir ce genre de statistiques en tête, hein, enfin, notamment quand on joue du léger. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément. Enfin, c'est le genre de jet de dés important où en fait une esquive 5 plus ça fait un peu peur quand on le dit comme ça. Mais avec, comment, avec la compétence esquive, on n'est pas non plus sur une impossibilité, hein. Comme je dis, 55% de chance, ça veut dire que l'esquive 5 plus, vous la réussissez plus de fois que vous la ratez. Alors, pas beaucoup plus, mais ça arrive. Voilà. Ce qui se passe, malheureusement, je réussis un seul KO sur 3. Et le rogre et le coureur d'égout avec arraché la balle restent dehors. Donc c'est mes 2 principales armes. Je ne les ai pas en défense. Autant vous dire que je fais la tête. L'adversaire va faire un show très pertinent qui m'explique en plus ce que je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il faisait ça. En fait, il va porter la balle à au blitzer bloc. Comme ça, en fait, ça lui diminue les chances. En gros, ça permet qu'il n'y a plus que le coureur lutte qui est une menace pour lui. Parce que, enfin, et encore, une menace force 2. En fait, s'il avait gardé la balle avec la lanceur, il aurait pu avoir potentiellement des problèmes. Donc là, je vais repasser en mode assez agressif parce que, bah, en fait, le match est, enfin, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 8 sur le terrain, 8 contre 11. Autant vous dire que si j'attends l'adversaire, je vais juste me faire rouler dessus. Et alors en plus, on a une chose qui permet d'avoir les statistiques du match à ce moment-là. Je suis mené 29 blocs à 14, donc c'est énorme. Et puis d'ailleurs, bon, on l'a subi au niveau physique et on aurait même pu prendre plus cher potentiellement. Et donc c'est vrai que dans ce cas-là, enfin, il y a un partout. Je peux pas me permettre d'attendre que l'adversaire arrive, quoi. Voilà. Donc l'adversaire qui utilise sa compétence sur la balle. Il y a l'arbitre officieux qui vient faire vomir la guerrier jaguar bloc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il fait un double post skull avec une joueur lutte. Il préfère ramasser le ballon en premier parce que c'est une action chaude. Et là, il fait un double crâne. Donc il a 3 relances, il relance pas. Donc là, moi, ce que je me dis, c'est on va passer à l'agressivité. Donc on fonce avec le blitzer châtaigne. On met des soutiens. On s'infiltre un peu en défense. Et donc, enfin, on colle des joueurs qui n'ont pas bloc, notamment, on fait ça. Et là, on va carrément agresser avec un 3/4 sans rien. Donc, parce que on agresse à plus 3 une guerrier jaguar avec garde, avec bloc, donc qui avait été mis par terre par le joueur vicieux, par l'arbitre. Et donc voilà, on décide de mettre la pression. Donc l'adversaire arrive quand même à faire une cage à peu près propre. Mais là on va le voir, enfin, on arrive à inverser un peu la tendance. Donc ce qu'on décide de faire là, c'est vraiment d'isoler les joueurs avec enfin avec les joueurs qui n'ont pas bloc, histoire de taper le plus possible. Donc on fait des petites esquives avec les gutters, parce qu'on veut multiplier les blocs. On arrive à sortir une blitzeuse avec lutte. Donc c'est pas mal là. Là on est à 9 contre 8 à ce moment là. Et je vous avoue que l'espoir revient. Enfin, on se dit pourquoi pas. Voilà. Euh, donc le problème c'est que là on prend 2 blocs sur les gutters qui font 2 pots. Sur les gutters blocs et lutte, hein, c'est pas forcément automatique, mais bon, là c'est voilà. Et un bloc 2D sur un blitzer châtaigne qui passe.
Alors malheureusement, il rate une esquive, mais on n'arrive pas enfin, on peut pas trop en profiter parce on a des joueurs qui vomissent un peu partout. Je pense que là, on fait un mauvais choix de blitz sur ce tour parce qu'on blitz la guerrière garde, mais en fait, on doit essayer d'aller protéger notre coureur bloc qui est par terre et qui vomit. Et puis en plus, on met pas de pression. Enfin, après, c'est difficile de mettre de la pression avec deux joueurs qui sont en train de vomir. Donc c'est vrai que pour le coup, j'ai pas forcément de regret là-dessus, mais ça aurait été bien d'essayer de profiter de cette esquive ratée pour faire augmenter la pression. L'adversaire, il va nous agresser notre coureur bloc, hein, ici. Donc et heureusement, il n'arrive pas à le sortir. Donc là, je pense qu'on fait peut-être une erreur de stratégie sur cette deuxième mi-temps. Parce que les tours 3 et 4, là, quand je les revois à tête reposée pour la vidéo, en fait, on est assez passif. Alors, même si on a des joueurs qui sont stun, etc., je pense qu'on doit essayer d'aller coller le porteur pour mettre de la pression. Voilà. Faut savoir, quand il me blitz avec un Amazon comme ça, hein, c'est qu'il a lutte. Et en fait, c'est des blitz très safe. Hein, vraiment, l'adversaire joue bien, ne prend pas de risque. Là, il va nous réagresser notre coureur bloc. Alors, il le met KO, mais par contre, il doit utiliser son pot de vin pour ne pas pour ne pour ne pas sortir du terrain. Et nous, en plus, ce qui est pas mal, c'est que on utilise la petite cam, donc notre coureur bloc reste sur le terrain. Donc là, on va repasser sur une bonne agressivité. Donc on démarre le tour par un bloc indé, mais en fait, après, on colle un peu tous nos joueurs. Et donc on va forcer l'adversaire à commencer à... Donc là il fait un bloc lutte pour démarrer. Mais là il a un bloc sans rien. Donc il arrive à les faire mais il fait pas tomber nos joueurs. Là de nouveau avec son Dirty Player et Blitz pour essayer de le replacer dans le jeu. Mais c'est pas... Enfin voilà, il bloque avec son porteur de balle. Et il utilise sa compétence pour se remettre dans sa cage. Ce qui aurait pas été possible pour n'importe quel autre porteur de balle qui aurait dû trouver deux types de solutions. Donc là c'est peut-être un tour où j'ai des regrets parce que au final on n'a pas été très... enfin, on a joué de manière assez safe. Et en fait malheureusement... Ah oui, non, on n'a pas joué de manière si safe que ça. Sauf que là c'est le 1 relancé en défense. Le coureur bloc qui est par terre. On voulait mettre un dé pour se coller au porteur et faire monter encore un peu plus la pression. En plus on était tour 6 donc il fallait commencer à faire monter un peu les choses. On garde nos relances un peu pour le one turn aussi. Hein, donc faut bien prendre en compte ça. Là il y a quelques pots sur les gutters. Enfin... c'est bête, hein, mais là il y a deux esquives 3+ de suite qui sont réussis avec un paquet de plus qui au final sont hyper importants parce que sinon il y a un voire deux dés sur le porteur de balle avec lutte, donc potentiellement voilà. On tente une esquive 6+ pour mettre un dé, on n'y arrive pas, mais là dans ce cas là on est concentré sur le one turn et on veut pas relancer. On fait un magnifique 0 sur 3 sur les KO. Tristement le rogue ne revient pas, donc il aura joué comment, deux matchs, enfin deux tours sur 16, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On rate le kick, le coup d'envoi est vraiment pas terrible, et on rate notre passe, enfin on rate la réception de notre passe après avoir consommé les deux relances, une sur le ramassage et une sur la passe. Bon, le ramassage 2+ ça fait mal, mais la passe 5+ c'est pas étonnant. Et de toute façon il y avait une invasion du terrain, je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Donc dans tous les cas ça aurait été très compliqué de le caler sur one turn. Il était vraiment pas simple. Donc oui, le one turn, hein, je rappelle, c'est le touchdown en un tour avec, en faisant du push-push avec les joueurs. Mais voilà. Donc une défaite, clairement, bah, en fait, ça c'est un défaut que j'ai, je sais en ligne et que j'ai moins sur plateau, c'est un peu de mal à rentrer dans le match. Deux mauvais choix avec le Raogre sur, en fait, le premier bloc. En fait, mon placement de départ n'est pas bon parce qu'il ne prend pas en compte le fait que je dois absolument garder mon Raogre au chaud dans mon équipe. En fait, si mon Raogre reste tout le temps entouré de deux joueurs, il est même pas, enfin, il est atteignable à 1 dé par la blitzeuse bloc qui va sûrement pas prendre ce risque. Donc vraiment un mauvais choix avec mauvais choix de stratégie avec le Raogre. On savait hein, que c'était l'un des joueurs le plus importants dans le match-up, mais on l'a mal joué, on l'a mal placé dès le départ. Ensuite, on a quand même fait le premier bloc et derrière, on se retrouve collé et puis au final, on se fait taper une première fois. On arrive à le libérer en jouant pas trop mal et en fait, on le recolle dans la foulée. Donc deux mauvais choix. La deuxième fois, ça a été la bonne, un petit KO sur le Raogre qui ne reviendra pas. Il y en a certains qui vont me dire à raison pourquoi t'as pas essayé ton apothicaire sur le KO du Raogre. En fait, il était tôt dans le match. Moi, je voyais l'opportunité de marquer au tour suivant. Donc je me suis dit je marque au tour suivant. Au pire, il y a un touchdown dans un sens ou dans l'autre avant la fin de la mi-temps. Il y a potentiellement 2 ou 3 chances de revenir donc avant la deuxième mi-temps. Je tente les choses comme ça. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc
les perdants ont toujours tort, enfin non les absents, mais bon, donc là l'absence de bonne décision me donne tort, mais c'est vrai que j'ai pas trop de regrets de pas l'avoir utilisé, parce qu'en plus il y avait je sais pas si vous vous rappelez du tour, hein, mais il y avait le joueur vicieux qui traîne dans le coin, et ben en fait il est possible que si on avait utilisé la peau, le joueur adverse nous aurait agressé dans la foulée et potentiellement nous aurait tué le Raogre, et là on aurait eu l'air très malin aussi quoi. Donc c'est peut-être le joueur vicieux plus le pot de vin qui m'ont un peu fait peur, mais bon, ça aurait pu être un choix. Enfin, pour le coup, si j'utilise mon apothicaire, que le rogue reste, que l'apothicaire potentiellement l'agression peut rater, hein, surtout qu'il a vicieux, il avait joueur déloyal, donc il s'était pas forcé de réussir à. Enfin, il aurait pu faire un double 2 sur l'armure, se faire expulser son joueur, rater son pot de vin, et puis derrière, on rigolait et on gagnait le match 3-0. Mais bon, des mauvais choix sur le Raogre, qui conduisent derrière, bah, voilà, le Raogre c'est une condition majeure dans le match-up. Là, elle a été utilisée de manière catastrophique, il faut le dire. Et même si après, sur le reste du match, on se bat correctement, bon, en fait, on est tributaire de ce mauvais choix de début de partie. Et, euh, et puis bah, c'est compliqué de gagner, hein, même dans ces conditions. Donc même si on s'est accroché et qu'on aurait pu potentiellement faire quelque chose, voilà, faire attention quand on joue en ligne à bien rentrer dans son match. Voilà, donc j'espère que ça vous, enfin la présentation de ces Amazones qui ont un peu changé vous aura plu. Et puis bah, c'est vrai que bah, c'est important de rappeler aussi on ne gagne pas tout le temps, c'est un jeu de dés. Et puis des fois, bah, quand on prend de mauvaises décisions, on est puni. Donc, et des fois, quand on prend les bonnes, on est puni aussi. Mais là pour le coup, c'est, on va dire, bien fait pour moi et ça m'apprendra pour la prochaine fois. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, le format Fumble. Dites-moi toujours s'il y a des retours ou s'il y a des choses qui vous plairaient plus ou si vous aimeriez par exemple voir un match d'entraînement Fumble contre un gros joueur français ou international d'ailleurs, c'est toujours possible. Voilà, n'hésitez pas à me faire les moindres retours et merci à tous pour le soutien.